Alors, ici vient de s'achever la conférence de presse d'avant-match du Cameroun pour le duel de ce mercredi face aux Panthères du Gabon. Face à la presse, il y avait l'entraîneur sélectionneur David Pagou et à côté, Mou Tolo qui se sont présentés pour la première fois de manière officielle face à la presse depuis leur arrivée ici au Maroc. Et il y avait dans la salle des journalistes camerounais qui étaient bien présents pour justement participer à cette conférence de presse. Parmi eux, Alain Denis Ikoul, avec qui nous sommes actuellement. Alain Denis, bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on retient de cette conférence de presse d'avant-match du Cameroun? Une conférence avec une communication plutôt maîtrisée de David Pagou qui a dit exactement ce qu'il voulait dire avec ses mots et qui a su faire abstraction de ce qu'il ne voulait pas dire, c'est-à-dire cacher un certain nombre d'informations qu'il ne voulait pas livrer au public. On a vu un David Pagou qui était plutôt serein, confiant par rapport à son groupe, qui a rassuré sur le fait que plutôt le discours entre lui et ses joueurs passe plutôt bien, la communication est assez bonne jusqu'ici et qui surtout n'a laissé aucun indice sur qui est-ce qui sera le capitaine de demain. C'est peut-être là où les Camerounais ont dû peut-être tout de suite de leur canapé parce que on s'attendait à ce que ce soit plutôt clair aujourd'hui en veille de match, qui nous disent que voilà, des trois qui ont été nommés comme trois capitaines des Lions, que celui qui sera le principal soit peut-être dévoilé aujourd'hui, mais non, M. Pagou a préféré garder cela pour lui. Et l'autre aspect qui personnellement a retenu mon attention, c'est que M. Pagou explique qu'il s'inscrit plutôt dans la rupture par rapport à ce que faisait son prédécesseur Marc Brice. Il a expliqué cela en disant que déjà le groupe a considérablement évoluer, il y a de nouveaux joueurs, certains qui vont découvrir la sélection, d'autres qui vont découvrir la compétition qui est la CAN. Et donc pour lui, il a parlé de rupture plutôt que de continuité. Et donc nous, on peut s'imaginer que cette rupture-là ne s'arrêtera pas seulement au niveau du choix des hommes, mais peut-être aussi au niveau des choix tactiques qui seront opérés dès demain sur le terrain. Dans la salle de conférence de presse, nous avons également repéré Kevin Fotso, journaliste camerounais, qui a assisté justement à cette conférence de David Pagou et nous Tolo. Alors, qu'est-ce qu'on retient au terme justement de cette conférence? Déjà, le coach David Pagou était attendu. Comme je le dis, les conférences de presse de l'équipe nationale du Cameroun ont ceci de particulier, qu'elles savent souvent faire jaillir des étincelles. C'était le cas avec Rigobert Song, c'était le cas également avec Mabrice. Donc David Pagou était attendu à ce tournant-là sur sa capacité à communiquer. On a vu que c'est un exercice qu'il maîtrise bien, parce que c'est quand même un entraîneur qui a un certain background. On se serait, parce qu'on est des journalistes, on se serait attendu à avoir beaucoup plus de détails, mais c'est normal qu'en tant que technicien, qu'ils ne nous en disent pas plus. Il me semble quand même, de mon avis personnel, que la seule certitude aujourd'hui, c'est qu'on aura sans doute nous, Tolo, demain comme capitaine, l'une des seules certitudes en tout cas. Au niveau de la préparation, je crois que le coach lui-même a reconnu que il n'y a pas eu suffisamment de temps, et ça tout le monde le sait. Une équipe remaniée, un staff remanié à quelques semaines de la compétition, mais ça ne veut pas pour autant dire que le Cameroun ne part pas avec ses chances, parce que ça peut se convertir en opportunité, ça peut se convertir de manière positive. Si, comme je le disais à d'autres confrères, si le coach a réussi à faire en sorte que ces joueurs deviennent des soldats et donc entrent au terrain avec l'engagement, avec la volonté de tout faire basculer, c'est ce qu'on souhaite pour le Cameroun. Alors, quand on regarde David Pagou aujourd'hui face à la presse, quand on regarde Mou Tolo, est-ce que, en tant que journaliste, en tant qu'observateur, on peut se dire que l'atmosphère est sereine? Difficile, parce qu'après ça reste toujours de la diplomatie, c'est-à-dire que ne vous attendez pas, c'est que en conférence de presse un entraîneur ou un joueur vient dire que tout va mal. Non, ça reste de la diplomatie. Après, pour ce qu'on sait, effectivement, le groupe n'a pas de problème en particulier. Je crois que généralement dans ce type de configuration, ça va dépendre de l'entame. Si le Cameroun commence bien sa compétition, notamment à travers une victoire ou au minima une bonne prestation face au Gabon, ça va sans doute contribuer à consolider le travail qui est mené en termes de cohésion. Si par contre l'entrée en compétition est timide, c'est à partir de ce moment que ça peut réveiller des vieux démons, et ça bien sûr qu'on ne le souhaite pas pour notre équipe. Mais dans l'ensemble, on voit bien que si on ne s'en tient qu'au discours, on voit bien que
il y a certes une sorte de transition générationnelle, il y a certes une sorte de remaniement, mais il y a une volonté réelle de pouvoir maintenir Il n'y avait pas que des journalistes camerounais, il y avait également des journalistes gabonais. On le sait, les Lions indomptables vont affronter les Panthères du Gabon demain. Parmi eux, j'ai pu repérer Parfait Junior Boukinda, il est journaliste gabonais. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on retient au terme de cette conférence de presse du Cameroun? On est allé sur l'assurance, on est allé sur la maîtrise et on a surtout évité de dévoiler la stratégie. Vous savez que le groupe F est un groupe assez relevé, donc il va falloir rester assez fin sur les détails. Donc le sélectionneur camerounais a insisté sur l'unité, sur la cohésion, parce que c'est un groupe qui est en reconstruction. Il est arrivé récemment, mais il dit pouvoir avoir la grinta pour mettre sur pied un collectif qui sera capable de rivaliser le talent d'abord contre le Gabon, ensuite contre la Côte d'Ivoire, pour venir contre le Mozambique. Il faut quand même dire que ce qui marque dans son intervention, c'est sa capacité à trouver les mots pour rassembler ses hommes. Parce que tout s'est joué dans la psychologie, tout s'est joué dans l'approche avec les joueurs. Et je crois que lorsqu'on va dans cette logique-là, ça peut forcer le résultat sur le terrain. Et en tant que journaliste, à quelle rencontre peut-on s'attendre demain entre les Lions indomptables du Cameroun et les Panthères du Gabon? Sur le plan socio-historique, c'est des équipes qui se connaissent très bien. C'est deux pays frères. Donc on se doute bien qu'il va y avoir une certaine rivalité parce que c'est souvent des matchs assez importants. On sait que sur le plan historique, c'est deux nations qui aiment bien se mettre coude à coude, même hors des terrains, il faut le dire, parce que le match, aujourd'hui, les matchs de football, c'est pas seulement sur la pelouse. Donc on va s'attendre à cette atmosphère-là, cette ambiance Afrique centrale. Mais je crois qu'au-delà de tout, au-delà des individualités, au-delà du collectif, ça va se dessiner sur le rectangle vert parce que c'est des équipes qui ont énormément de qualité sur le plan individuel et sur le plan collectif. Voilà donc ce qu'on peut retenir en termes de réaction de la presse rencontrée ici à la salle de conférence du Grand Stade d'Agadir, en prélude au match entre les Lions indomptables du Cameroun et les Panthères du Gabon. Ici, donc, la salle de conférence de presse du Grand Stade d'Agadir, Zéphirin Gondi, Fabrice Lumou, envoyés spéciaux, Equinox Télévision.